Hello tout le monde, donc on se retrouve sur cet épisode 2 sur Unlimited Saga. Merci pour les retours, j'ai eu le temps de regarder plein de tutos, plein de trucs, donc normalement là on va pouvoir commencer vraiment l'aventure. J'ai lu mon manuel donc dans mon jeu PlayStation 2. Allez c'est parti, donc on va charger la quick save. J'ai regardé plein de vidéos, donc merci beaucoup aux youtubeurs que je mettrai dans la description. Je vais d'ailleurs le citer, donc son nom apparaîtra sur la vidéo. Merci infiniment à lui parce que franchement, il m'a été d'une très très grande aide. Je crois que c'est le seul à faire des tutoriels sur ce jeu, donc les vidéos datent de 2009. Je n'étais encore qu'un petit enfant, donc je suis très content que les années ne nous séparent pas. Il est même venu commenter mon let's play, donc ça m'a fait vraiment très plaisir et voilà, ça m'a donné beaucoup de force pour continuer ce magnifique jeu. Donc si vous vous rappelez bien, on incarnait Laura, jeune aventurière qui avait donc jeune pirate qui avait perdu son mari, qui allait à son enterrement et qui le jour de son enterrement croise Henri, un prince qui était en train de s'échapper d'un royaume qui était en train d'être totalement détruit, et il y avait donc des bandits qui voulaient le faire prisonnier, donc on l'a secouru et là on doit l'amener à Flotam ou quelque chose comme ça, une ville dont il a souvenir d'enfance, qui serait une ville qui pourrait l'aider à être entre de bonnes mains. Voilà. D'ailleurs, donc l'histoire c'est qu'en fait on va pas s'arrêter en premier à sa ville, en fait on s'arrête d'abord à la ville natale de Laura, il me semble. Et comme c'est sur la route, voilà, il y aura une longue histoire. Qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris comment comment ouvrir un coffre. Donc ça, c'est une grande découverte et une grande réussite. J'ai appris à quoi servaient les actions ici, les skills. J'ai appris à peu près à comprendre le système de combo sur le combat. Je vous montrerai en fight en fait. J'ai appris qu'en fait il fallait que j'aille acheter des trucs à l'armurerie au tout début du jeu. Bon c'est pas grave, si on trouve une armurerie on ira s'acheter un item qui nous permettra plus tard de faire du craft si j'ai bien compris. Et ensuite là j'ai vu comment apprendre des arts et comment apprendre de la magie. Alors la magie ça va être un peu plus compliqué. J'ai vu que franchement tout ce qui était aspect magique pour le coup de micro, tout ce qui était aspect magique était vraiment pas facile à ni apprendre ni à maîtriser, mais écoutez, on va avancer. Alors là, jaune, ça veut dire qu'il va y avoir un monstre. Ok, beurre d'insecte. Grâce encore une fois aux vidéos du youtubeur que je mettrai en description, donc n'hésitez pas à les regarder si le jeu vous plaît, et parce que lui il a un immense tutoriel, enfin c'est génial. Ok, alors par contre j'ai 0 HP et les LP sont définitifs, c'est-à-dire que tant qu'on sera pas dans un donjon pour pouvoir aller dans une salle de heal LP, on pourra jamais heal de points de vie, donc ça va être compliqué de se trimballer avec 8 points de vie, et j'ai plus d'HP en plus. Donc les points de vie c'est les LP, et les points de santé, donc une sorte de barrière, c'est les HP. Les HP là donc on n'en a plus. Alors comment fonctionne un combo si j'ai bien compris, en fait... je vais vous montrer. En fait, là, donc, on a les plusieurs armes. Donc, l'arme de mêlée, donc c'est les points. Le couteau dont on peut se servir. En fait, si on s'en sert, ça va nous permettre d'apprendre, par exemple, pari. Voilà. Là, si on s'en sert dans un combo, on a une chance aléatoire de tomber sur un combo qui va nous apprendre pari et ensuite qui va nous apprendre deux autres compétences qui sont verrouillées pour le moment. Pareil ici pour l'amulette bestiale. Donc là on a 4 sorts déjà connus, et ensuite là on a 2 autres sorts qu'on peut apprendre, donc 2 autres arts si je ne me trompe pas, et 2 autres qui sont encore cachés. Et là une amulette de soin, donc celle-ci je pense qu'on pourra cette compétence on pourra la déverrouiller peut-être avec d'autres combos. En tout cas c'est vrai que grande remarque du youtubeur que j'ai regardé, c'est-à-dire que en faisant des combats, on ne gagne ni expérience ni monnaie. Donc là, la question qui est posée, c'était mais du coup, à quoi sert le combat ? Et en fait, c'est bien plus complexe que ça. C'est qu'en fait, le combat nous permet, en faisant des combos, d'apprendre de nouvelles techniques de combat. Donc c'est-à-dire là, par exemple, d'apprendre le pari, là d'apprendre rescue. Enfin vraiment, là voilà, d'apprendre des nouvelles compétences de combat. Et
Et de 2, de récupérer des... Comment ça s'appelle ? Des nouvelles compétences. Alors c'est pas vraiment des compétences, je vous montrerai ça après. Mais c'est ce qui va améliorer en fait en gros les statistiques du personnage sans pour autant qu'il augmente de niveau. Mais ça va être des statistiques qui vont venir s'ajouter et qui vont par exemple pouvoir nous permettre d'utiliser la magie, qui vont nous permettre d'augmenter nos points de vie, enfin plein de choses, je vous montrerai ça après. Et c'est aléatoire encore une fois, mais si on arrive à avoir plusieurs combats définitifs sur le fait, enfin qui se finissent sur le fait d'avoir des tablettes, voilà, ça ce sont des tablettes d'expérience, bah ce sera super. Ok, donc je vais vous montrer, on va utiliser l'aura pour les combats, hop, voilà, si j'utilise plusieurs fois ça, il y a un moment où on va peut-être pouvoir récupérer Rescue. Et Henri, je vais pas l'utiliser, comme ça il va pouvoir se protéger. Le protagoniste, donc le nôtre c'est Laura, peu importe tous les personnages qu'on pourra avoir dans l'équipe plus tard, notre protagoniste c'est Laura. À partir du moment où Laura décède, donc n'a plus de points de vie, la fin du jeu est... Enfin, c'est la fin du jeu. Alors que si Henri meurt, je crois que... Enfin là pour le moment c'est aussi un protagoniste, mais si on a d'autres équipiers, s'ils meurent c'est juste qu'ils peuvent plus se battre, donc c'est pas si embêtant, pardon. Donc là en gros, la roue, si je l'arrête maintenant, ça fait une attaque normale. Il n'y a pas de combo, c'est... Voilà, c'est une attaque et ça tue le monstre. Ok. Par contre, si je garde la roue, j'ai un pourcentage de chance pendant lequel l'ennemi, s'il a plus de vitesse, s'il a une statistique de vitesse plus ample que la mienne, il pourra arrêter mon combo et me mettre de gros dégâts. Mais par contre, si c'est pas le cas, je pourrais donc continuer mon combo. Voilà, donc là j'ai chancé et j'arrive à faire un combo de 3. Et en faisant un combo de 3, je vais avoir vraiment un pourcentage de... Voilà, bon, 108 c'est pas énorme, c'est parce que ce sont des coups qui vont pas forcément ensemble. Mais c'est déjà beaucoup plus puissant. Bah voilà, on lui inflige du 4, alors que tout à l'heure on lui a infligé du 2 avec une attaque. Donc c'est pas mal. Là, je vais vous montrer les statuts. Donc les statuts des personnages. Donc voilà, ça ce sont les tablettes dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont les tablettes qu'on va pouvoir acquérir uniquement à la fin de chaque combat. Et ce sont ces tablettes qui vont nous permettre d'améliorer nos personnages. Donc pas de points d'expérience, rien d'autre que ces tablettes qui vont être d'une très grande utilité. Donc là par exemple, vous voyez, on a 5 niveaux de tablettes, et ça en va de même pour les niveaux comment dire, les niveaux de force des aptitudes qu'on va utiliser au combat. Donc ça va du vert au jaune. Là tout à l'heure vous avez vu que les points que j'ai utilisés en combat, donc l'aptitude kick ou throw ou des aptitudes comme ça, elles étaient toutes vertes. Ça veut dire que pour le moment Laura est vraiment débutante et n'a des attaques que très faibles. Mais là vous voyez que par exemple on a déjà... est-ce que je peux cliquer dessus? Je peux pas... Non là je peux pas check mes... Non c'est dommage. Magic Tablet, j'en ai... Ah oui, donc ça ce sont les Magic Tablets donc à apprendre, si j'ai bien compris. On va apprendre... Enfin, si c'est bien ça... normalement quand je vais la sélectionner, Select Magic Tablet... Pardon. Ok. En fait, ok d'accord. Donc ça ce sont déjà les sorts que j'ai. Par contre si j'avais des tablettes magiques là dans cette interface, je pourrais le sélectionner pour apprendre la tablette magique, enfin pour commencer à l'étudier en fait. Et au bout d'un certain temps j'aurai des nouveaux sorts comme par exemple la diplomatie, qui sont des statistiques qu'on obtient justement soit par défaut du personnage, soit en apprenant une tablette magique. Voilà. Donc ça c'est le positionnement des caractères, donc toujours, enfin des personnages pardon, toujours mettre son protagoniste ou alors le plus fort en premier, parce que ça joue beaucoup sur les combos aussi, parce qu'il y a les combos de personnages qui sont encore plus importants que les combos de simples joueurs, comme on a fait tout à l'heure avec Laura. Et donc les bonus panels, alors j'aimerais juste en fait pouvoir les sélectionner pour vous montrer ce qu'ils font, mais bon là je peux pas, je pense que ça se fera. Ah voilà, ça ce sont les combos qu'on va pouvoir utiliser. Donc kick, throw, faut que je retienne bien, parce que ça ce sont des combos officiels, c'est à dire que on peut faire des combos normaux, c'est-à-dire comme j'ai fait tout à l'heure en mode au pif, mettre plusieurs attaques à la suite et essayer de maintenir les roulettes pour qu'elles s'enchaînent, ou prendre des combos officiels. Donc ce sont des combos qui sont encore plus puissants et qui vont vraiment affecter l'ennemi s'ils sont bien réalisés. Donc là on a 2 kicks, 1 throw, punch out, uppercut, et en fait si on les réalise
parfaitement ces combos-là, on va avoir encore plus de chances de déverrouiller des nouvelles aptitudes. Voilà. Full swing, je sais pas si je l'ai encore. Je sais pas si ça, ce sont pas des aptitudes que je vais déverrouiller par la suite. Parce que ça me dit rien, full swing dans mon inventaire d'aptitudes. First, throwing, dash, ok. Skill and arts, donc ça ce sont les skills qu'on a, tout simplement. Donc ça, ok, main attack, ça, ok. Ability, help, ok, donc ça ce sont c'est des aides pour comprendre comment fonctionnent certaines habilités. Et j'aimerais juste... Non, donc pour le moment je peux pas vous montrer les tablettes, j'espère que je pourrai après. Mais voilà, donc en gros ce sont vraiment les tablettes qui définissent notre personnage, ses aptitudes, ses compétences, et qui vont un peu être des sortes de tableaux d'expérience en fait, si vous voulez. Donc là j'ai appris que Standby ça nous permet de récupérer une partie de nos points de vie, vous voyez, mes points de vie remontent, voilà, ils sont remontés au maximum pour les deux. Et du coup j'ai appris aussi les couleurs qu'il y a sur les points d'interrogation. Donc jaune ce sont des monstres, rouge ce sont un monstre, c'est un monstre puissant, et bleu c'est un peu de l'aléatoire si j'ai bien compris. Donc ça va pas forcément être pris de monstre. Là vous voyez par exemple, jaune ça veut dire qu'il va y avoir forcément un monstre. Voilà. Voilà, ok. Donc en plus le monstre attaque. C'est une vidéo un peu explicative, hein. Je pense que ça sera à côté du let's play pour bien faire comprendre et pour bien expliquer comment fonctionne le jeu. Mais après on verra tous ensemble, mais voilà. On avait dit punch kick il me semble. Punch. Ou alors c'était kick. Non, je crois que c'est ça. Et kick. Je les écrirai. Et ensuite, ah oui, quick thrust. Ok, quick thrust c'est Henri qui l'a. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Pour le moment pas grand chose. En plus c'est de son épée, donc Blade of Escata. Ok. On va... Ah, vous voyez? En fait voilà, c'est ça le gros... comment dire? La grosse prise de risque pendant un combo, c'est qu'en fait l'ennemi, s'il est plus rapide que nous, il va pouvoir nous... Comment dire? Voilà, interrompre... Et encore une fois, interrompre notre combo. Ah, il l'a fait 2 fois d'affilée. Et du coup on attaque qu'une seule fois et en plus on prend des risques. Là par contre je prends encore le risque de faire un combo, mais cette fois-ci un combo en binôme. Donc ça veut dire qu'il va être beaucoup plus puissant. Voilà, combo triple. Voilà, 130 de ratio combo. Nickel. Et là normalement il meurt, voilà, super. Ah ok, c'est vraiment cool. En fait quand tu comprends le système de combat, c'est vraiment... beaucoup plus agréable. Je vais encore stand-by pour voilà, pour récupérer des points de vie, et je vais voir s'il n'y a pas possibilité. Hop. Donc là, ok. Donc là on a 3 chemins. Moi je suis tenté par pour aller vers la droite. Ok, là il n'y a rien. Quels sont les skills d'Henri en fait? En fait, ah voilà, j'ai appris aussi que la diplomatie permettait de marchander quand on est chez les vendeurs, dans une échoppe ou quoi. C'est pas mal. Pas mal de trucs vraiment sympas à découvrir. Là, j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas... j'ai pas... Pour le moment, j'ai pas grand chose en fait avec Laura. Ok, donc là on n'a pas de monstre aux alentours, c'est plutôt cool. On va pouvoir avancer tranquillement. Je pense que la vidéo va pas être très longue. Oh, putain, on a déjà fini cette... D'accord. Waouh. Oh, ça a l'air encore plus beau. Magnifique, ok. Je vais juste réutiliser Eavesdrop pour voir les ennemis autour. Ok, donc là on a 2 points rouges. Ah, et là on a... Ok. On en avait un justement sur notre case, ok. Oula, petit lag. Ah, elle a jamais vu ce genre de monstre. Ok, c'est parti donc. On va faire un petit combo Quick Thrust. Kick. Ah, elle aussi elle a Quick Thrust, ok. Mince, j'avais pas fait... Bah ouais, j'avais vraiment pas fait le rapprochement. Ok. Ah donc voilà, Henri se met en premier parce que c'est lui qui attaque en... Ah mince. Dommage. Dommage pour le combo. Par
Par contre, pourquoi c'est... Ok, pourquoi c'est Laura qui a pris... Ah non, c'est parce qu'elle a paré le coup pour Henry, ok. Ok, dommage pour le combo. Bon, après, le monstre était... Ah, ok. Ok, un coffre d'honneur. Alors, là, du coup, on va dans Skill. On va dans... Voilà, il faut sélectionner le coffre, en fait. Vous voyez, en haut à gauche, grâce aux flèches, on peut sélectionner la target, donc la cible. Donc, on va d'abord, il me semble, diffuse, donc voir s'il n'y a pas comment dire, un piège dans le coffre. Oh putain, d'accord. Ah merde. Merde. Keep up, keep up. Ouais, ça va être compliqué. En fait, elle est niveau 1 en diffuse et du coup... Oh! Yes! Ok! Et du coup, on a vraiment très peu de points verts. Ok. Oh! Oulala, il y avait des aiguilles et du poison sur, sur le trésor. Ok. Enfin, sur le coffre, pardon. Donc, bah du coup, maintenant, on va l'ouvrir, en fait, tout simplement. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas... Henry qui a... Non, il a rien pour le coffre, ok. Bah, je crois qu'on va juste l'ouvrir. Waouh, oh là là. Nice! Nice! Et maintenant, faut faire action, l'ouvrir. Putain! Obtain an item can carry. Ok, 96 more. Feeder. Ok. À quoi ça me sert? Alors là, pour le coup, je ne sais pas. C'est un matériel, d'accord. Peut-être que c'est un matériel assez rare parce que bah, du coup, on a bien galéré pour l'avoir. Ok, une plume, ça marche. On verra bien par la suite si on peut en faire quelque chose. Ok, un monstre. Oh. Oh putain, j'adore son chara design. Ok. Alors. On va peut-être... J'aimerais bien pouvoir avoir le... Comment dire? Mince. Je sais pas comment ça s'appelle. L'interface de combo en fait, pour voir quel combo est légal entre guillemets. Et pourrait nous apporter plus de bénéfices. Parce que là du coup, voilà, j'aimerais bien avoir la liste de combos devant moi. Ah mince, j'ai tenté un peu trop. Ah oui, et en plus les ennemis peuvent faire des combos en fait. Et là, Henry qui prend un, bon ça va. Eh mince, putain, il casse mon combo encore. Oh, dur. Oh dur. Putain, Laura qui prend un. Ça va être compliqué. En fait, je pense que le let's play va peut-être s'arrêter en fait. Et je recommencerai un let's play parce que j'ai bien lu que quand t'avais plus de life points, bah tu pouvais... Enfin, c'est game over quoi. Donc là, sachant que Laura a plus que 6 life points, ça va être un petit peu dur je pense. Mais bon. On va bien voir ça. Je pense qu'on fait encore... Ah, panel bonus... Attends, je voulais juste revoir les combos. Je pense qu'on va juste continuer à peine. Et après on s'arrêtera là pour aujourd'hui. C'était vraiment juste pour vous dire... voilà, j'ai bien compris le système. Quoi? Ah ok, c'est pour... Ok. Ça, il avait expliqué aussi dans la vidéo, c'est pour changer l'ordre des combos, mais j'ai pas encore totalement bien compris à quoi ça servait de changer l'ordre, mais ok. Sort of combo, ok. Bon allez, on va faire encore 2-3 cases et après je vais arrêter l'épisode pour aujourd'hui. Oh putain, vraiment très jolie la montagne. Je vais juste regarder s'il n'y a pas des ennemis autour. Ok, là on est plutôt safe. Après il peut y en avoir des cachés, mais pour le moment c'est safe. J'aimerais bien atteindre un village. Ok, donc là on est dans un cul-de-sac. J'aimerais bien atteindre un village pour réparer nos armes parce que nos armes ont une durabilité aussi. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça aussi avant qu'on s'arrête. Voilà, durabilité 39. Ça va être un peu compliqué. Après on peut quand même combattre sans armes, mais elles sont quand même plutôt utiles. Je vous propose qu'on fasse un petit dernier combat. Voilà, on va attaquer ce monstre.
Voilà. Et pareil, j'ai fait comme avec le coffre. En fait, il faut sélectionner la chose, enfin le monstre là pour le coup, qui est sur notre case et sélectionner l'action en fait, tout simplement. On va essayer de faire un petit combo entre Henri et Laura. Hop, 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 hop. Allez. Donc là, j'espère qu'il va pas interrompre mon combo. Ok, miss, nice. Ah putain, il l'interrompt, mais c'est dur, qu'est-ce que c'est dur de faire un bon combo. C'est parce que nos personnages sont vraiment très peu rapides pour le moment. Et donc évidemment, je pense qu'un, comment dire, un oiseau là pour le coup a beaucoup plus de statistiques de rapidité que moi. Bon là, je tape un combo de 2. Ça va être compliqué hein. Ok, il est mort. Ok, cool. Et ben voilà, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon, pas été trop confus pour cet épisode 2. Que vous avez pu suivre et comprendre comment se déroule le jeu en fait tout simplement. Moi je suis vraiment très content d'avoir compris certains aspects du jeu et je vais continuer à étudier les tutoriels, ouais voilà, vraiment à étudier les tutoriels parce que j'en ai vu que 6, là je crois que pour le moment il y en a une dizaine. Ok, donc là on va, allez, pour la fin de la vidéo on va essayer d'ouvrir ce coffre. Et choose L1. Waouh, putain. Et merde. Et merde. Moins 55 HP et on s'est pris du poison. Ok, bah vas-y, on va continuer quand même. Nos trappes. Ah bah il y en avait qu'une, ok. Donc on l'a pris en fait. Okay. En fait il y avait un piège de poison et on l'a actionné donc finalement voilà. Allez, maintenant on va essayer de l'ouvrir. Il est niveau 22, vous voyez, le coffre est niveau 22 et Laura est niveau 1, et niveau 1 en fait. Ah ok. Je vais quand même continuer. J'espère juste pas tomber sur Azimut parce qu'il me semble que ça explose ce qu'il y a à l'intérieur du coffre aussi donc ah ok. On va réessayer. Ah putain. Failed, locked. Ok, ça a pas pété. Ah j'étais à une case. Allez, on va y arriver. Nice. Et ben voilà. Donc plus qu'à l'ouvrir. Mince. Alors qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Locked with magic. What? Quoi? Ah, je peux pas l'ouvrir. C'est un coffre Oh, je suis dégoûté. Ok. D'accord. Bon bah ok, on a appris encore une fois que les coffres n'étaient pas nos amis hein. Franchement pour le coup c'est vraiment très compliqué. Ok, et ben écoutez, on se retrouve pour l'épisode 3 qui sera beaucoup plus sympa, beaucoup plus dans l'aventure, dans le RP du jeu. Là c'était vraiment juste un point pour bien appréhender la suite de l'aventure. Et voilà, j'espère vous retrouver très vite. Bonne journée, merci pour les commentaires et puis à bientôt.